Cette fille n'est pas notre Miss. Cette fille ne représente en rien. L'Ivoirienne, c'est une femme très belle. Notre beauté, en plus d'être des gueulards dans la sous-région, la beauté ivoirienne est certifiée. On pourra tout reprocher aux Ivoiriens, mais notre beauté, elle est reconnue dans la sous-région. Et dans cette catastrophe que vous êtes allé prendre pour dire que c'est la Miss des Ivoiriens, oui, on est choqué parce que, en fait, c'est pas qu'on annonce spécialement quelque chose, c'est pas que j'ai quelque chose spécialement contre cette de fille. Mais quand je vois simplement la pléiade de belles filles qui étaient là, je me demande bien, mais où étiez vos yeux? Affaire Fatouma, la Miss Côte d'Ivoire. Hey, les Ivoiriens, vous en faites un peu trop. Ça n'est de trop. Aujourd'hui, nous sommes venus pour en parler ici sur EFATA Télévision. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur EFATA Télévision. Merci beaucoup d'avoir choisi cette chaîne. Vous ne serez toujours pas déçus. Alors, je vous invite à vous abonner. Ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. À ceux-là qui sont déjà abonnés, un grand merci à vous. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Qu'est-ce que la beauté? C'est quoi la beauté? Vous qui connaissez trois matières de beauté, là, venez nous dire, venez nous expliquer, venez nous faire savoir, venez nous faire connaître. Qu'est-ce que vous appelez beauté? Quand vous dites beauté, vous faites allusion à quoi? Mes chers frères, sœurs, il y a eu une polémique dernièrement sur la beauté sur Internet, là, sur les réseaux. Ça montait, ça descendu. Les femmes congolaises ne sont pas belles. Ils ont tout dit concernant la beauté. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est quoi? Cette femme est allée se présenter au concours Miss de beauté. Elle a gagné le concours. Vous savez, ces gens-là ne sont pas bêtes. Ces gens-là qui dirigent le concours de beauté-là, ils ne sont pas bêtes. Ils ont choisi cette femme Fatouma. Elle est sortie. Elle a été sélectionnée comme étant Miss Côte d'Ivoire. Mais il faut voir combien les Ivoiriens se sont acharnés sur cette femme, cette fille. Ils ont versé toute la haine sur elle. On peut faire ça? Non, mais est-ce qu'on peut faire ça? Il y a aussi quelques Ivoiriens qui ont intervenu, qui ont parlé concernant cette affaire. Je vous laisse d'abord suivre et nous allons revenir pour parler, donner quelques conseils aux gens. Suivez d'abord quelques compatriotes ivoiriens qui ont parlé sur cette affaire. Cette fille n'est pas notre Miss. Cette fille ne représente en rien. L'Ivoirienne, c'est une femme très belle. Notre beauté, en plus d'être des gueulards dans la sous-région, la beauté ivoirienne est certifiée. On pourra tout reprocher aux Ivoiriens, mais notre beauté, elle est reconnue dans la sous-région. Et dans cette catastrophe que vous êtes allé prendre pour dire que c'est la Miss des Ivoiriens, oui, on est choqué parce que, en fait, c'est pas qu'on annonce spécialement quelque chose, c'est pas que j'ai quelque chose spécialement contre cette de fille. Mais quand je vois simplement la pléiade de belles filles qui étaient là, je me demande bien, mais où étiez vos yeux? J'étais parti au VC qu'ils ont voté pour la fille là. Ça se trouve que tu étais peut-être allé faire un besoin urgent. Quand lorsque tes pseudos, excusez-moi, j'étais parti faire peut-être un tour au WC. Lorsque tes pseudos juges ont voté pour cette fille qui est une véritable outsider. Qui est une véritable outsider qui ne représente ni aujourd'hui, ni demain, mais les caractéristiques de la beauté ivoirienne. Moi, je ne vais pas venir faire l'hypocrite ici pour dire, oui, on n'a pas dit qu'elle n'est pas belle. Non, elle n'est pas belle, cette fille. Il faut qu'on se dise la vérité. Affaire des Miss Côte d'Ivoire, là, on va se dire la vérité. Les gens commencent à abuser, exagérer. Les gens profitent maintenant pour dénigrer, pour insulter la jeune dame. Quelqu'un qui n'a rien fait. Elle allait passer un concours de Miss, elle a gagné. Quand tu n'es pas en accord, bien tu n'es pas contente là.
Il faut venir dire, c'est du que crier ton mécontentement sans rentrer dans les injures, sans dénigrer les gens. Il y a quoi? C'est quoi? Déjà, même sur la vidéo, on dit c'est la maman d'une des dauphines là. Et celle-là, elle n'a aucunement maman de quelqu'un. Tu vois, mais elle ne connaît même pas la fille là. Peut-être qu'elle vient de la même région et tout, mais elle ne la connaît pas. Celle-là, c'est une blogueuse. Mais ma chérie, tu as quel problème? C'était ancien discours, mais c'était ricouché. Aïe! On peut dénigrer, on peut se muscler si on fait des gens comme ça. On peut venir insulter en fond des gens comme ça. Tu t'es regardé des hôtels jusqu'à ta tête. Toi, tu es plus belle que Fatima. Tu es plus belle que Fatima. Je sais que le peuple ivoirien, ils aiment attachement, ils aiment venir crier, oh, on n'est pas content et tout. Mais pourquoi rentrer dans les injures? Toi, tu vas traiter enfant de trucs de catastrophe. Toi, tu t'es regardé. Toi, une naine. Tu ne vaux même, tu sais que tu ne fais même pas 1,50 m. Toi, tu as venu insulter enfant des gens comme ça. C'est quoi? Si tu as trop demandé. Jusqu'à dénigrer un monsieur qui peut être ton père. Ou peut-être ton grand-père. Aïe! Ça, c'est liberté d'expression. Si on t'a trop demandé, tu peux donner ton avis, mais tu es obligé de rentrer dans les injures. Fatima doit te coller une plainte aux fesses. Parce que trop, c'est trop. C'est quoi? Tu n'es pas un être humain? Ou bien c'est Fatima qui a dit à Dieu, de la manière elle est là, de la créer comme ça. Toi-même, là, ce que tu es là, beauté que d'après toi, tu es jolie là-haut. Dieu a demandé ton avis avant de te créer. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Aïe, que non, elle ne représente pas la beauté ivoirienne. Toi-même, si on t'a demandé, tu ressembles à la beauté ivoirienne. Tu es bon, tu es musclé, tu es courte pour mettre dessus. Tu t'es vu. Tu as venu dénigrer une fille. Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? C'est comme ça qu'on donne son avis. Tout le monde a critiqué, beaucoup d'hommes ont critiqué. Oh, on n'est pas content. Oh, c'est comme ça, l'Ivoirien, c'est toujours comme ça. Parce que l'Ivoirien aimerait toujours qu'on l'explique les choses, qu'on lui dise tout. Aïe! Elle est dans le thème, on parle de beauté naturelle, on parle de thé naturel, on parle de... Voilà. Elle est dans le thème, elle a gagné. Mais c'est son doigt où? Maintenant, vous avez quoi à s'acharner sur elle, à l'insulter, en est point fini. Ça, ce n'est plus attachement, ça, c'est dénigrement, ça, c'est injure. Hein? Vous voulez que la fille perde confiance en elle? Quand elle va voir vos vidéos là, elle va penser quoi? Ses parents, vous avez pensé à tout ça? Mais arrêtez vos méchancetés l'arrivée à un certain moment. On peut faire des attachements, mais ayons des limites quand même dans nos attachements là. Ça peut blesser une personne, ça peut frustrer une personne peut aller se faire quelque chose, peut même se dire. Parce que les gens sont venus s'asseoir pour lui dire qu'elle n'est pas belle. Comme si c'est elle-même qui s'est auto-créée. Arrêtez ça, hein. Parce que où vous êtes des parties là, c'est pas gentil du tout. Chanel dit, c'est pas gentil du tout. C'est méchant de ta part. Comment on appelle ça? De dire à un être humain comme toi qu'elle est une catastrophe. Pourtant, toi-même, si on t'a regardé là même là, tu ressembles à rien. Quand toi, tu te regardes et puis tu regardes la jolie dame là, vous vous ressemblez. Toi, tu peux aller faire Miss Côte d'Ivoire, tu as gagné. Non, sérieux. Quand vous n'avez rien à dire là, faut mettre vos bœufs. Quand vous n'avez rien à dire là, à cause de vos haines là, vous voulez essayer du coup diviser pour mieux régner là. Fermez vos bœufs. On ne vous a rien demandé. Parce que vous avez dépassé les limites. Ça, c'est pas un avis, ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est incitation à la haine. Faut te calmer, hein. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en tant qu'Ivoiriens n'est pas gentil, n'est pas honnête et n'est pas bon. Je vais vous expliquer une chose. Moi, personnellement, je ne serai jamais d'accord avec un comité qui organise un concours de beauté qui est dirigé par des hommes. Jamais. Je ne serai jamais d'accord. Mais je vois des attaques sur le physique de cette jeune fille qui est venue de façon naturelle, sans make-up, avec sa coupe naturelle et qui incarne ce qu'on appelle une beauté africaine naturelle. Je vois des attaques d'une gravité exceptionnelle. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Lorsque Olivia Yassé avait gagné le concours de beauté Miss Côte d'Ivoire, nous tous, les mêmes Ivoiriens, l'avons jugée sur son physique. Pour ceux qui ont la mémoire, quelques années plus tard,
nous présentons cette jeune fille comme étant la Miss à vie de la République de Côte d'Ivoire. Cette jeune fille qui est aujourd'hui la Miss Côte d'Ivoire, sur le plan éducation, j'ai pris le soin d'observer plusieurs vidéos. Elle a un respect exceptionnel d'abord pour l'être humain. Elle a des valeurs en matière de politesse, en matière de douceur. Je vois qu'aujourd'hui, certaines personnes se disent, non, elle n'est pas assez belle. D'abord, c'est quoi la beauté pour vous? Sur le plan de la taille, elle a la taille. Sur le plan du physique, elle a le physique. Le reste, ce n'est que du make-up. Si on veut parler vrai, si on veut parler franc. Il y a des filles, quand tu réveilles au matin, tac, 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 elles se lèvent sans laver leur visage. Elles ont une beauté naturelle. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas photogéniques. Il y a des personnes comme ceci. Elles sont d'une beauté extraordinaire, mais toutes les photos ne vont pas avec elles. J'aimerais qu'à un moment donné, nous puissions être des êtres humains. Savez-vous ce qu'on peut ressentir lorsque tu gagnes un concours de beauté et que toute la salle te met à te huer? Parce que tout simplement, ils souhaiteraient que ce soit quelqu'un d'autre. L'histoire de cette jeune fille nous démontre une vérité exceptionnelle. Quand Dieu dit c'est ton temps, c'est ton temps. Rappelez-vous de l'histoire de la reine Esther. Elle était orpheline de père et de mère. Personne ne pouvait parier sur elle. Mais c'est elle qui fut reine. Son histoire n'a pas commencé avec elle. Son histoire avait commencé avec Vachi. Dans cette compétition, moi j'avais ma candidate. C'était la candidate du Tchologo. Elle n'a pas gagné. Elle n'était même pas dans le top 3. Pour moi, j'estimais que c'est elle en matière qui pouvait mieux nous représenter. Mais cette jeune fille, quand on regarde son histoire, on nous révèle qu'elle s'était déjà présentée il y a 2 ans. Elle n'avait pas gagné, mais elle a cru en son rêve. Elle s'est battue. Elle a travaillé. On n'a jamais entendu son nom jusqu'à cette heure dans un scandale sexuel. Elle a cru en son projet et aujourd'hui, elle est Miss. Elle est notre Miss. Que devons-nous faire? Nous devons lui donner de la force. Nous devons lui donner de l'énergie au lieu d'essayer de la descendre, de la rabaisser, de la traiter de Tortue Ninja. D'autres vont qu'elle a traité de Aïcha Tremblay. D'autres vont qu'elle a traité d'Agouti. Je pense que c'est méchant et c'est inhumain. L'année prochaine, si vous estimez que cette Miss ne représente pas la beauté ivoirienne, présentez vos grandes-mères, présentez vos grandes sœurs, présentez vos filles, qu'elles aillent compétir. À l'heure où nous sommes arrivés actuellement, notre Miss, c'est bel et bien elle. Et personne ne va débattre. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ma Miss, tu es ma Miss. Et je te le dis avec tout le cœur. Parce que tu as fait une sortie dans le dos qui doit nous imposer le respect. J'ai même vu des filles qui disent, ma soeur, donne-nous ton réseau, je dois passer Léna. Le réseau de cette fille, je vous le dis, c'est quoi? C'est God. Mettez God dans tout ce que vous faites. Et vous verrez que vous aussi, vous allez connaître les sorties dans le dos. Que Dieu bénisse notre Miss et que Dieu te protège. On est avec toi. Vous devez savoir que c'est trop méchant d'insulter quelqu'un, de rendre quelqu'un complexé, de faire en sorte que cette personne puisse perdre confiance en elle. Si vous avez ce genre d'habitude, la famille, les amis, je vous demande de laisser cela. Je vous demande d'arrêter parce que ce n'est pas bien. Toute créature est créature. Dieu lui-même qui a créé ces gens, il les aime comme ça. Il les aime comme ça. Qui êtes-vous pour venir insulter quelqu'un, juger son apparence? Qui êtes-vous? Dieu était capable de prendre votre beauté-là, mettre sur cette personne-là et prendre cette personne-là, mettre à ta place. Mais il a jugé bon de créer chacun à sa manière. Et quand vous parlez de la beauté là, c'est vous qui parlez de la beauté. Ce n'est pas l'extérieur même qui compte seulement. Parce que si c'était seulement l'extérieur, donc les autres Miss que vous attendiez là allaient sortir. Mais ces gens-là avaient besoin de quelque chose. Et c'est quelque chose-là, la femme avait convaincu sur tous les plans. Être sélectionnée comme Miss parmi tant d'autres filles, ce n'est pas facile. Donc, elle l'a mérité. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous pouvez être belle aujourd'hui, mais passer par un accident demain, votre beauté là ne sera pas admise.
Alors, arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les apparences des autres. Vous n'êtes rien. Et ce que vous pensez que c'est la beauté là pour vous, peut-être les autres ne le voient même pas. Donc, la beauté d'une personne ne dépend que de la personne qui le voit, qui l'admire, qui l'aime aussi. C'est pas parce que toi, tu l'as vu moche que l'autre va la voir aussi moche. Ça dépend d'une personne à une autre. Elle paraissait moche devant vous, mais peut-être les potentiels qu'ils ont trouvés en elle étaient plus que ce que vous pensiez. Donc, elle a mérité un peu du respect. Il y a quoi? Faut respecter, faut apprendre à respecter les gens. Faut apprendre à respecter le goût des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis vraiment désolée de vous parler comme ça parce que je sais que les Ivoiriens, vous avez aussi la grosse gueule. Je vous connais. Mais franchement, arrêtez. Arrêtez. Dieu qui a créé là, il sait pourquoi il a créé ainsi. Elle n'est pas du tout moche. C'est une belle femme. Elle a eu le courage, elle est allée se présenter. Si vous étiez belle, vous alliez aussi vous présenter là-bas et peut-être que vous aurez dû être sélectionné. Mais quand vous n'êtes pas parti là-bas, donc vous n'aviez pas confiance en vous. Alors laissez-la au moins. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je pense que je m'arrête par ici. À bon attendeur, salut. Abonnez-vous sur la chaîne. Partagez la vidéo au maximum. Que Dieu vous bénisse. Bye.